Je prends ça, c'est un morceau de mon vêtement, et je l'utilise et je peux avoir des réponses, parce que c'est moi qui donne les réponses, c'est pas le pendule. Et donc, il y a des gens qui pensent que c'est le pendule qui leur répond. On est au point où du fétichisme juste de l'objet thérapeutique, alors que la thérapie, c'est la personne qui doit être soignée, qui est la première actrice ou acteur de guérison. Parce que si l'autre n'ouvre pas au chemin de guérison, tu peux faire ce que tu veux. Et de l'autre côté, c'est l'acte thérapeutique. Et ce champ, moi je le vois comme un champ. Si je viens te voir, il y a un champ qui s'ouvre entre mon envie que tu me fasses une séance et ta capacité de me la faire. Et c'est cette collaboration de champs qui va donner un résultat, et ce n'est pas le but du résultat, mais un chemin qui guide vers quelque chose. Toute thérapie, c'est ça pour moi. Merci déjà d'avoir accepté. Franchement, je le redis pour ceux qui nous regardent, la chaîne c'est un autre regard. Donc un autre regard, c'est d'avoir le plus de couleurs, le plus de regards possible sur plein de sujets, surtout les thérapies alternatives et les modes de vie alternatifs. Donc je suis content que tu aies accepté qu'on puisse parler de lithothérapie. La première question que j'ai, c'est comment ça va? Et comment est-ce que tu as vécu les 2 dernières années qui viennent de s'écouler? C'est une belle question. Je les ai vécues bien. Des fois, un peu des pics d'énervement qui m'ont fait un peu travailler sur mon énervement par rapport aux limites des choses. Et donc, quand tu vas voir ce qui t'énerve par rapport aux limites, tu vas voir où est l'espace que tu peux trouver au-delà de la limite. Et donc, c'était intéressant énergétiquement aussi. Et puis, moi j'ai un peu l'habitude toujours de prendre des challenges dans la vie, de dire oh là là, là ça passe pas, donc ça veut dire que ça ouvre d'un autre côté. J'ai beaucoup aussi encouragé les personnes qui viennent me voir à la boutique ou qui viennent me voir pour des consultations, encourager justement à travailler sur qu'est-ce que je pourrais faire d'autre si une voie m'exclut pour un instant, ou peut-être même de changer de chemin. Donc je connais énormément de gens qui ont changé de chemin, qui ont trouvé des chemins plus intérieurs aussi, donc ça c'est intéressant aussi de voir autour de soi. Et moi ça m'a amené, déjà le premier confinement, j'avais tout de suite compris que ça allait être plus long de ce qu'ils annonçaient. Je me suis dit chouette, je peux me reposer, parce que moi j'ai un rythme de vie très intense, je fais plein de choses différentes, toujours dans mon projet énergétique et lithothérapie. Et donc je me suis assise, j'ai dit yes, je peux écrire un livre, donc je me suis mis à écrire un livre et je l'ai fini. J'ai écrit tous les jours pendant 2 mois, et après, à l'été, c'était fini, donc c'est bien. Du coup, je n'ai pas senti la limite, j'ai senti le manque de nature, d'aller me promener, et puis les liens. Moi, je pense que peut-être ceux qui étaient plus touchés, je le vois même énergétiquement, parce que c'est ma pratique de regarder le champ des gens, c'est du fait qu'on a coupé l'accès aux liens. Et donc, je pense que c'est vivement le retour pas de la vie d'avant, j'y crois pas du tout, mais le retour au lien d'une ouverture. Ça, je pense que c'est ce qui nous a un peu manqué. Oui, les liens ont été coupés. Ouais. Donc, je pense que même tout le travail que j'ai fait avec les gens d'accompagnement, c'était vraiment de se reconnecter au-delà de pouvoir exprimer l'empathie, chakra turquoise, le cœur. C'est où ma place, même si on ne me donne plus de place parce que je suis coincée chez moi. C'est où la vision, même si je ne peux pas voir loin. Donc, toi, on peut travailler. Moi, je travaille beaucoup avec la conscience des champs et des chakras. Et donc, j'ai profité de cette période pour aider les gens à se transformer. Beaucoup de souffrance. Moi, je dois dire, comme résumé, je ne donne pas de souffrance même à la boutique, je dirais que ce que j'ai vu chez les gens, parce que j'ai continué quand même, sauf les mois de fermeture, de faire mes consultations en boutique comme je fais à la Roche-Mère, et ce que j'ai vu, que la souffrance des gens, ça a monté, ce que j'ai vu aussi, l'hypervigilance a monté, donc beaucoup de gens qui vivent que dans la tête et sont peu connectés au corps, la perte de sommeil énorme, que ça s'accélère encore maintenant, je dois dire, manque de sommeil, insomnie et tout. Et autre chose, la souffrance des enfants. C'est peut-être la chose qui m'a touché le plus, les enfants, les ados. J'ai vu des ados dans des états où je n'avais jamais vu de ma vie. Je les vois toujours, parce que les ados adorent les pierres, ils viennent. Les mamans viennent avec leurs enfants. Je fais des décodages à distance pour les enfants qui ne sont pas là. J'ai vu beaucoup de souffrance. J'ai conseillé des pierres pour des problématiques que je n'ai jamais vues. Moi, ça faisait déjà 10 ans que je faisais des conseils ouverts et 15 ans que je faisais des séances. Et j'ai vu des choses sur les enfants si terribles que je n'avais jamais vues.
Qu'est-ce qui a causé ça selon toi? C'est de couper le lien avec les grands-parents? Ouais, c'est ça. Et puis selon moi, c'est que les enfants déjà sont beaucoup reliés au champ des parents. C'est moins un champ de connexion totale. Et donc, les enfants, je le dis souvent même quand je forme les gens à la lithothérapie, quand quelqu'un te demande une pierre pour un enfant, par exemple, je dis toujours, regarde la mère et le père avant. En tout cas, la mère s'il est très petit. Parce que un enfant, nous quand on est enfant, on a deux divinités tutélaires, c'est nos parents. Quoi qu'ils nous fassent, même les parents maltraitants, les enfants, on les voit comme des divinités quand ils sont petits. Et donc, tu copies. Donc tu copies, si le parent est totalement en colère, tu copies sa colère. Si le parent se prend la tête, tu te prends la tête. Si le parent n'est pas relié à la terre, tu n'es pas relié à la terre. Et donc la mère, c'est la terre déjà. Et donc c'est comme si j'ai vu, ça je le vois toujours, hein, mais c'est ça que j'ai vu, comme si les enfants avaient des angoisses même supplémentaires que les parents. C'est pour ça que je dis ça m'a beaucoup touché. Donc je dirais c'est un peu ça. Je le comprends, parce que quand on emmène des enfants, surtout des enfants de moins de 8 ans au cabinet, et qu'on dit tiens, il est hyperactif, il est ci, il est ça, règle ça pour moi, et eux ils partent, j'ai envie de leur dire non, laisse-le lui dans la salle d'attente et toi rentre. Oui. Et il y a beaucoup de parents qui n'acceptent pas encore de se dire si mon enfant a un problème, c'est que j'en suis peut-être responsable. Mais moi, quand je faisais des séances, là j'en fais plus directement, quand les gens me demandaient pour leurs enfants, je disais je vois au moins les mamans avant. Et s'ils n'acceptaient pas, ils allaient voir d'autres thérapeutes. Et souvent, je voyais les mamans, je leur décodais des choses, et ils venaient et disaient mais moi je vais bien, c'est mon enfant qui ne va pas bien. Et à la fin, tous les aimés, moi je fais des décodages du champ, comme tu peux voir, du champ énergétique. Et donc je disais sur moi, il y a ça, 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 je faisais même des datations et tout ça sur l'énergie. Et après, tu vois des mamans qui pleurent, c'est vrai, je ne vais pas bien. Je dis, peut-être votre fille exprime votre souffrance que vous essayez de ravaler pour ne pas la montrer à votre fille. Donc après, c'est un peu, selon moi, c'est dans les familles, un peu ça. Et donc après, les parents se rendent compte de comme leur état déteint sur les enfants, et ils travaillent sur eux, donc c'est génial. Moi, j'ai vu très peu d'enfants. Parce qu'à la fin, en faisant travailler le parent, ça débloque chez eux. Parce que les enfants, c'est beaucoup plus rapide. Ils vont mal plus rapidement, mais ils vont bien plus rapidement. C'est ça qui est beau. Et donc là, on les a un peu bousillés, mais vu qu'on croit à la rapidité des enfants, on espère que sur le. Oui, ça ira mieux. En tout cas, je pense dans un an ou deux, cette vague de conscience, je veux dire, par rapport aux enfants, je veux dire, ils ont repris leur vie, j'espère. J'espère aussi. C'est super ce que tu fais comme transition, parce que oui, on va parler de lithothérapie, oui. On va aussi beaucoup parler de bioénergétique. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce terme? Oui. Parce qu'avant d'être lithothérapeute, tu es bioénergéticien. Absolument. Et je dois dire même que mon approche de la lithothérapie est un peu unique, je ne sais pas unique, mais en tout cas plus précis et particulier, parce que je suis d'abord énergéticienne, avec une passion sous-jacente des pierres, même avant la bioénergie, et après, au bout du moment, j'ai dit, maintenant que je comprends tous les champs, que je peux voir tout ça, je peux tester toutes les pierres. Donc, après, j'ai commencé des gros protocoles, autour de 2006-2007, des protocoles de test des pierres sur le corps énergétique, en ayant une capacité de voir chakra bloqué, pas bloqué, rayonnement des techniques que j'avais appris avec Stéphane Cardino il y a longtemps, géologue suisse, de mesure des champs. Et en effet, c'est là où je suis arrivée aux pierres par l'énergétique. Et donc, je garde cette structure. Donc, pour moi, la structure est très importante, la structure du corps énergétique. Et il y a quelque chose, pour moi, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, la lithothérapie, s'il y a un peu une explosion, chose qui est, c'est pas pour me déplaire. Mais on va comme cette pierre fait ci, cette pierre fait ça, et on oublie l'humain, on oublie la guérison. Alors que tu ne peux pas ajouter des bracelets de pierre, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Et je vois des gens qui arrivent à ma boutique, qui ouvrent la manche, et ils ont une espèce de catalogue de toutes les pierres sur leur bras. Et souvent je dis, attends, au bout de 3 pierres, ton corps énergique ne prend plus rien. Donc au niveau thérapeutique, c'est invalide comme type de cheminement. Et c'est comme si on les prend pour quelque chose d'extérieur. Ça veut dire qu'on va ajouter, c'est comme si on a un peu l'idée de téléphone portable, tu vois, j'ajoute une appli. Tu vois. Et quand toutes les applications sont ouvertes, le téléphone il peut... Oui, c'est ça. Et puis même les applis, c'est en tout cas en plus, après en même temps on oublie que le téléphone, c'est un ordinateur maintenant, mais c'est quand même un téléphone, et puis
naviguer peut-être, ou avoir des informations supplémentaires. Alors que, pour moi, pour vraiment redorer le blason, s'il existe, de la lithothérapie, pour moi, c'est vraiment, moi je l'appelle lithothérapie bioénergétique. Je ne dis jamais lithothérapie, je dis lithothérapie bioénergétique parce que c'est vraiment ma vision. Et donc de remettre au centre la thérapie du mot lithothérapie. Parce que souvent, souvent je dis lithoplaisir, lithogourmandise, c'est très bien, parce que les bières sont très belles. Mais il n'y a pas l'aspect thérapeutique. Voilà, par exemple, l'ostéopathie ne sera jamais quelque chose, toi tu es ostéopathe, quelque chose de marchand. Parce que tu ne vends rien sauf la séance. Je dis que je viens te voir parce que j'ai besoin d'aller mieux. Et pour moi, toute thérapie, ça doit être ça. Et donc, pour moi, la chose très importante, après je te réexplique plus les choses de bioénergie, mais c'est l'idée, on pourrait dire, j'aime pas trop le mot, mais diagnostic, ça veut dire que quelque part, quel décodage je fais avant de te donner une pierre. Parce que je ne t'ajoute pas une appli, mais je vais voir le vrai besoin. Donc un ostéopathe fait ça, un agopunteur ne va pas se faire tout un trip sur les aiguilles en disant ouais, les aiguilles c'est magnifique, une fois que tu achètes les aiguilles, tu es agopunteur, pourquoi pas? Même si c'est un peu ça. Hein. Moi je vois quand les gens viennent à ma boutique et me disent vous avez des pendules? Je dis oui, je vends des pendules de pierre, je vends des pierres, donc j'ai des pendules en pierre. Voilà. Fut un temps, j'ai aussi appris l'anesthésie avec des gens très maniaques, des pendules, mais à la fin, tu prends ça, voilà, je vais même prendre, je ne prends pas le micro sinon ça fait bordel, mais je prends ça, c'est un morceau de mon vêtement, et je l'utilise et je peux avoir des réponses, parce que c'est moi qui donne les réponses, c'est pas le pendule. Et donc il y a des gens qui pensent que c'est le pendule qui leur répond. Ça veut dire que eux qui avaient la voilà, et donc si tu veux, on est au point où du fétichisme de la chose, de l'objet thérapeutique, alors que la thérapie, c'est la personne qui doit être soignée, qui est la première actrice ou acteur de guérison. Parce que si l'autre n'ouvre pas au chemin de guérison, tu peux faire ce que tu veux. Et de l'autre côté, c'est l'acte thérapeutique. Et ce champ, moi je le vois comme un champ. Si je viens te voir, il y a un champ qui s'ouvre entre mon envie que tu me fasses une séance et ta capacité de me la faire. Et c'est cette collaboration de champs qui va donner un résultat, et ce n'est pas le but du résultat, mais un chemin qui guide vers quelque chose. Toute thérapie, c'est ça pour moi. Je me disais même si Jésus parfois redescendait du ciel, je ne sais pas où il est, le sceptique ne sera jamais guéri, même si c'est Jésus. Ah oui, bien sûr, ah oui, moi je suis convaincu. L'intention du patient est 50 voire même plus dans le... Et peut-être l'intention, on met beaucoup sur l'intention, mais je dirais l'intention peut-être inconsciente. Parce que l'intention consciente, des fois, ça dévie un peu. Je dirais le chant. Moi, par exemple, quand quelqu'un vient me voir, moi je fais que des mini-séances. Avant, je faisais 2 heures de séance, maintenant je fais quelques secondes de séance, mais j'arrive plus ou moins au même niveau. Donc, je me suis rapidifiée. Je suis passée de... J'avais un 2 jours. Là, j'ai Maserati Raon. Donc voilà, toujours voiture. Voilà. Je vais droit au but. Après, évidemment, je ne fais pas trop de suivi. Je dis les gens revenez que je peux contrôler l'état énergétique. Souvent, je aiguille un verre d'eau thérapeute parce que quand tu vois l'énergie de quelqu'un, tu peux savoir quel type de besoin il y a. Donc, tu peux dire tiens là. Mais la première chose que je vois, c'est comme si le chant, tu viens avec ton chant de demande quelque part. Après, dans ta tête, tu dis, je voudrais remplir un bon ça. Ça, c'est la tête. Moi, je l'appelle le pataclox. C'est tout que j'ai inventé, que dans les stages, je me dis, c'est quoi le pataclox? Je te l'explique. Pour moi, le pataclox, c'est, si tu veux, la plainte énergétique qui couvre la vraie raison pour laquelle tu veux aller bien. Ou la raison pour laquelle tu vas mal. Donc moi la chose que je vois d'abord, avant d'aller vraiment dans les chakras, c'est comme si ce champ, mais c'est pas comme ça veut dire que mon intellect ne rend pas un jeu, c'est mon propre champ qui capte ce champ. C'est comme s'il y a une demande de l'instant T, qui c'est pas de ce jour à 15 heures, mais c'est plutôt la période que je vis. Je le prends à un personnage. Et après, je rentre dans le schéma des chakras, comme tu peux voir là, et je vois où ça résiste. Si tu veux, les pierres là rentrent comme des témoins de fréquence. C'est pour ça que pour moi la pierre, après, c'est quelque chose qui va aider à déverrouiller mon énergie. Pour moi, c'est ça la lithothérapie. Mais la chose pour moi plus importante, c'est ce que j'essaie d'enseigner dans mes stages, que ça prend un certain temps, c'est de lire le chant de l'autre. Ça veut dire que là, le but, c'est plus la pierre, mais le but, c'est
de déverrouiller des choses qui empêchent l'évolution de la personne. Donc, ou il crée de la maladie, ou il crée un état psychique défavorable, un empêchement aussi. Des fois, si tu as le troisième chakra bloqué là, tu ne peux pas aller quelque part. Si c'est là, tu ne peux pas dire ou entendre. Donc, tu vois, ce n'est pas seulement maladie, tu n'as pas forcément mal à la gorge. Et donc, ça va ouvrir des portes, ton champ se remet en fréquence, au diapason, quelque part avec lui-même, ou un peu quand même, ça va vers ça, et donc, tes potentialités sont mises en œuvre pour que tu puisses cheminer dans ta vie, pas pour que tu puisses aller mieux, c'est pas le mieux, faut harmoniser. Et donc, je t'aide à ouvrir les champs qui vont faire que tu te prends en main et tu chemines vers toi-même. Pour moi, c'est ça la guérison. C'est même pas, je ne dirais même pas guérison. Guérison, c'est l'autre qui dira je vais guérir. Trouver, oui, une espèce de forme qui te permet de cheminer plus vaste dans ta vraie raison d'être, peut-être incarnée, ou par exemple, moi j'ai appris les constellations familiales avec l'école Hellinger, et lui, il disait souvent, pour te permettre de faire le prochain pas. J'aime beaucoup cette expression. Ça veut dire que quelque part, c'est pas moi qui te donne la main pour le prochain pas, je te donne des pierres, là, dans ce cas de la lithothérapie, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Je te donne une information, pour moi les pierres sont l'information, qui te permet d'ouvrir, et c'est toi qui vas faire le pas dans ton chemin. Pour moi, c'est vraiment la clé de l'autonomie de guérison, et je pense que beaucoup de personnes qui choisissent des médecines alternatives, on les appelle alternatives pour l'instant, parce que c'est un peu comme ça, mais après un jour peut-être on les appelle la médecine principale, non, médecine, point, ou même pas médecine, mais en tout cas, voie de guérison. On parle de holistique. Holistique, ça veut dire je prends le tout. Pour moi, vraiment, c'est ça. C'est que je peux même voir qu'il y a là quelque chose, mais je le prends de ta totalité du champ. C'est ton champ qui me dit regarde là. Et j'ai vraiment, de plus en plus je distille ça, parce que ça fait quand même 15 ans que je fais de l'énergétique et, disons, 10 ans que je fais des scans énergétiques. Ça veut dire que je l'ai fait vraiment, des gens qui me voient à la boutique disent « Ah, mais tu es là ?» Ben oui, je suis là, parce que je m'entraîne énormément. Un samedi, je peux faire, je ne sais pas, 60 scans dans l'après-midi, en 5 heures, voire plus. Et en même temps, je suis toujours présente à chose. Et c'est ce qui me fait évoluer, voir que quelque part dans ton champ, j'ai l'information de ce que j'ai à te dire, où les pierres me disent davantage, après je t'explique comment j'utilise les pierres. Et dans le champ, il y a déjà la solution. Est-ce que je peux résumer, si tu me oui. dis si c'est juste? Il y a une information dans le champ dont la personne n'est peut-être pas forcément consciente. Toi, tu vas aller prendre cette information et tu la lui redonnes finalement grâce au support de la pierre. Absolument, c'est ça. C'est comme si je fais confiance, c'est comme ça, après je peux dire je fais confiance, c'est que ton champ contient la solution au bug. Et c'est pas, donc du coup, il n'y a rien ajouté. Pour moi, la pierre, c'est pas ajouté, c'est juste comme une information. C'est comme si tu es perdu dans une ville et où tu as Google Maps ou tu as un monsieur qui te dit la deuxième à droite à côté du supermarché, je sais pas, un truc comme ça, où tu sais où c'est. Mais quand tu es perdu et tu te dis mon Dieu, je suis perdu, c'est un peu ça la maladie. C'est tout comme ça, c'est un état de fibrillation ou de tétanisation ou de disperdition d'énergie. Non, c'est ça, regarde de la voie énergétique, c'est ça. Et cet état. Moi, je fais souvent l'exemple d'un message. En ces moments, tu es, je ne sais pas, c'est 3 heures du matin, tu es devant chez toi, tu as perdu les clés, et tu ne sais pas qui, et tu te demandes qui a les clés, et tu te dis merde, je vais dormir dans la rue, l'hiver à Paris, c'est pas cool. Et donc, ou tu ne sais pas où aller. Donc, il y a une espèce de vague de panique qui te prend, et tu vois les scénarios catastrophes. Il y a même des films que tu as fait sous ça, trop drôle. Et tu oh mon Dieu, et après, il y a. Et si tu vas dans ton Jedi intérieur, il y a toujours la solution. Moi, j'ai eu des choses comme ça de panique et tu te dis, mon Dieu, là, j'ai créé une catastrophe. Les clés en tout, où tu n'as pas le code ou des choses à Paris, ça arrive souvent des choses bizarres comme ça. Et après, tout aligne et tu trouves la solution. À quelque part, tu te dis, grâce à ce bordel, quand même, pas souvent sympa, mais tu trouves d'autres solutions, tu te rends, ou après tu retournes avec tes clés, parce que tu étais juste distrait. Donc, c'est loin, c'est un peu ça la guérison. C'est un peu
le corps énergétique, et après c'est détend sur le corps, donc après on a mal, on a des maladies et des choses, on ne trouve plus la solution, parce qu'on a toujours peut-être cherché la solution ailleurs, on a paniqué, on a eu peur, on a limité. Et là, quelque part, dans ton corps énergétique, c'est la solution. Donc, l'intervenant extérieur qui est le thérapeute, et je parle de toutes les thérapies énergétiques, selon moi, le thérapeute va trouver, avec ses capacités de décodage selon son parcours, va trouver la clé, ta clé, pas mal. C'est pas moi, je ne te donne pas une clé, je vais voir que tu as la clé pour rentrer chez toi. Et donc, du coup, après, ça prend peut-être 2 ans pour rentrer chez toi. Ça ne veut pas dire que je fais ça. Mais, bout à bout, voilà, ça se fait. Ça ouvre des choses et il y a un chemin. Je te dis, ça peut prendre 2 ans sur des maladies graves, des choses comme ça, 2-3 ans. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu même des choses assez miraculeuses par rapport à l'énergie, que tu ne fais pas exprès. Moi, je ne soigne jamais les maladies. Les gens viennent, des fois, ils me disent, j'ai ça. Je dis, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde votre champ. Je vous aide où le champ me dit que je peux. Donc, c'est après ça, de toute façon, tu viens d'avoir un diagnostic qui t'angoisse. Par exemple, des gens qui viennent de dire j'ai un cancer. C'est vraiment, ça fait peur, parce qu'il y a déjà écrit également dans ton psyché, je dis dans notre égrégore collectif, on dit ça. Et donc, la personne est choquée dans cette information. Et moi, je vais voir déjà où tu es choqué, comment dans ton énergie. Déjà, si j'arrive à t'aider à déchoquer, je ne dis pas, mais tu me comprends, ton champ ouvre à trouver des solutions. Et ces solutions sont trouver un bon thérapeute, trouver un bon chemin, le bon hôpital, ou faire un tout qui te concerne. Donc, selon moi, c'est toujours intéressant de remettre les gens dans cette conscience et que eux qui œuvrent pour leur guérison. Donc, pour moi, c'est ça le décodage. Et les pierres, pour moi, donc je peux revenir à ça, c'est mes copines, quelque part, parce que je te fais un exemple de comment je travaille. Là, dans mon type de conseil. Quelqu'un arrive, ne me dit rien de précis, je regarde, voilà, tac, je fais mon scan, je trouve 2 chakras, voilà, par exemple, je trouve chakra pistache derrière et chakra bordeaux, je travaille avec 11 chakras, et donc, au niveau intuition, je pars de un plutôt que l'autre. Je commence à. Désolé, je connais bien les pierres, mais je n'ai pas forcément les pierres au premier point. Et je commence à donner les pierres. Et les pierres vont interagir, donc dans les mains des gens, c'est très simple. Et chaque fois, la pierre me montre des choses. C'est comme si je vais tout. Oui. Ou sinon, je me montre le refus que cette personne a de cette pierre parce que ça lui ouvre trop au passé. Donc, pourquoi c'est très précis, les pierres, quand on le fait. C'est un groupe de l'acupuncture quelque part. Et après, des fois, je mets quand même 7, 8, 10 pierres avant de trouver les bonnes. Et après, voilà, pour moi, je dois avoir une espèce de fluidité. C'est le mot que j'utilise beaucoup. Et donc, j'ai la fluidité et je sais évidemment, tu les tiens dans la main, si tu les poses, il y a déjà plus. Ça veut dire qu'avant que ça s'installe sans pierre, il faut que tu fasses le chemin. Donc après, c'est les utiliser. Un cycle de 21 jours, souvent, ça fait un bon travail. Après, il y a des gens qui reviennent et une pierre a vraiment fonctionné, l'autre moins. Donc, ça a lâché un peu, mais pas totalement, parce que c'est quelque chose peut-être de plus vieux ou plus résistant. Et après, souvent, les gens me disent « Ah oui, non, là, c'est vrai qu'avant, mais maintenant, je n'arrivais pas à écouter, j'entends. Je me prenais la tête, je me prends plus la tête, je ne dormais pas, je dors. J'avais peur d'agir, je me suis positionnée. Des gens qui n'avaient pas trouvé un chemin, ils sont reconnectés à leur propre. Enfin, c'est plein d'autres choses. Ou j'avais mal, j'ai eu mal. Des choses. Après, moi, je ne vais pas te dire, je te donne une pierre pour aller moins mal, pour avoir moins de douleur. Je ne travaille pas un ordre de, comment dire, directement. C'est pas du symptomatique. C'est pas du symptomatique, mais quand je vois un blocage dans le dos, souvent je sais même qu'elle a mal. Parce que je vois le type de blocage, je mets le doigt, je dis t'as mal là, il va dire tout c'est comment là, tu es bloqué. Et donc, évidemment, si tu débloques, il y a des fortes chances que tu as moins mal. C'est tout ça. Mais tu vois, ça rejoint l'ostéopathie, puisque l'ostéopathe, il va manipuler, mais après, en fait, c'est pas lui qui a guéri quoi que ce soit, c'est le corps qui a toutes les capacités d'auto-guérison, de régénération. Et juste nous, on a relevé un blocage et on a
Oui, c'est assez similaire, je pense. C'est C'est de loin. l'énergie. Tous les énergétiques sont similaires. Après, les gens pensent que ça c'est bizarre, ça c'est comme ça, mais on rejoint la même chose, c'est le même parcours. Quelqu'un qui vient te voir, tu lui dis, tu as tout fait des choses, donc il y a quelque chose qui m'a lâché, même pendant la séance, parce que c'était peut-être pas vieux. Après, il y a des choses que tu dis, bois, boum, fera son chemin, et ça télescope de tout. Si la personne vient me voir dans les 2-3 jours, je lui dirais probablement la même chose. Elle dit, ah, c'est fou, c'est la même chose qu'il m'a dit à mon thérapeute. Bah oui, c'est toujours vous, hein. Je veux dire, là, moi, je suis en train de te dire quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui invente des histoires de blocage de non, ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, forcément, on voit la même chose. Après, on a peut-être un langage différent qui est propre à chaque thérapeute. C'est pour ça qu'après, je pense, c'est important, quand on choisit un thérapeute aussi, de trouver quelqu'un, pas seulement qui est fiable et qui fait un bon travail, mais aussi qui a un langage qui te parle, parce que ça va aider la confiance globale. Tu parlais des 11 chakras sur Oui. lesquels tu travailles. Est-ce que tu pourrais brièvement donner la couleur du chakra et une phrase qui peut le représenter? Oui, puis déjà, je peux t'expliquer pourquoi je travaille sur un chakra. Parce qu'il y en a 7 principaux qu'on connaît majoritairement. C'est ça. Si tu veux, j'ai appris, le chakra je connaissais déjà, mais j'ai appris à décoder tout ça aux périodes où j'étais à l'école avec Stéphane Cardino, autour de 2004-2005. Et lui, au début, travaillait avec 7 chakras, et pendant que j'étais à l'école, je suis devenue son assistante, donc on a collaboré toute une période, on se disait, oui, parce qu'on voyait les choses, après tu commençais à ressentir les blocages avec les mains et voir les choses. Et donc, là, par exemple, 5e chakra, les chakras de la gorge, chakra du cœur, et après, tu vois un truc qui est exactement en centre entre les deux. Donc, tu lui dis, il doit y avoir un chakra secondaire qui est entre les deux. Donc, c'est comme ça qu'est née l'utilisation des 2 chakras. Après, tu as le chakra là, il y a souvent une erreur qui est faite. J'ai passé longtemps à essayer de pister la raison pour laquelle les gens disent que le 3e chakra c'est le plexus solaire. C'est une erreur, parce que quand tu vas dans les vrais yogas anciens, j'ai eu pas mal de transmissions de maîtres de lignées de yoga anciens, je veux dire, de lignage du yoga, bah, le 3e chakra il est en nombril, il est là. Donc, comme disait les arts martiaux, il y a des zones là, c'est la zone là. Et donc, pendant des années, je me disais pourquoi il y a des gens qui disent le 3e chakra c'est le plexus solaire. Et je me disais, bah, c'est pas qui l'a inventé, je voulais savoir qui avait inventé ça. Et après, en effet, j'ai trouvé un livre, que je ne saurais pas vous dire, mais intéressant, de quelqu'un qui a pris le challenge de faire un peu l'histoire des chakras, de dire d'où ça vient en Occident, parce qu'après, l'histoire des chakras, déjà en Inde, c'est quand même une longue histoire, parce que ça vient quand même du 4e siècle, les Védas et puis d'autres choses. Et donc, ils ne sont pas toujours utilisés pour les mêmes raisons. Enfin, c'est aussi des lieux spirituels qui ont des sens, des mandalas, donc c'est plein de choses. Et à cette époque, les gens mélangent un peu. Ils mélangent un peu tout ce qui est indien sans être vraiment relié à la tradition indienne. Donc, ils disent toutes les choses, et ils ne connaissent pas la tradition indienne. Et donc, c'est vrai que dans les yogas anciens, en tout cas, le 3e chakra est là. Et surtout, moi, j'avais étudié aussi, avant de côté Stéphane Cardino, avec un chromothérapeute français, Jean-Michel Weiss, qui était un chromothérapeute qui n'est plus sur cette planète-là, qui était un des premiers qui a vraiment très bien développé la chromothérapie en France. J'avais étudié avec lui, et lui, il mettait des zones, il ne parlait pas de chakras, mais il mettait des zones de couleurs sur le corps, et donc apprendre avec les couleurs, à la fin, ça revient. Moi, j'applique un peu tout ce que j'ai appris. Et c'est cohérent avec ce que j'utilise maintenant. Et lui, en effet, là, il mettait le jaune, et là, il mettait lui, il appelait le citron. Moi, je l'appelle pistache, après, c'est une question de. Stéphane Cardino l'appelle pomme. Moi, je suis un peu Blanche-Neige, la pomme est rouge, donc j'ai changé de prénom, du chakra, parce que sinon je vois la pomme rouge. Et donc, c'est 3, pistache, 4. Et quand tu commences à utiliser les fréquences de couleurs, là où elles sont, et même, ça serait presque simple à voir, il faudrait quand même voir l'énergie, mais si je prends, en éteint les lumières, je prends une torche, je te illumine même tout ton corps énergétique avec de la lumière jaune, le chakra qui va s'allonger, se potentialiser, il est là, et même peut-être tu vas le ressentir. Donc toi, c'est vraiment quelque chose qui est en résonance naturelle, c'est pas qu'il faut que je te convainc que c'est comme ça. C'est naturellement,
Moi, je fais la même chose avec les bols de cristal que j'utilise régulièrement. Les gens disent do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et c'est pas du tout ça, ça dépend des octaves. Octave 3, c'est en bas, octave 4, c'est là. Donc j'ai même défini des zones précises de résonance des notes et des chakras. Et quand tu le fais écouter à quelqu'un qui est totalement à jeune de sonothérapie ou de son, tu dis, ça résonne où? Tu écoutes? Ah oui, je le sens là. Alors qu'il y a quelqu'un qui sait, il va se connecter parce qu'il sait que c'est un si, il va dire ça résonne là, alors que ça résonne là. Donc tu vois, c'est une question de combien le mental vient jouer, interférer. Alors que l'énergie, tu peux la faire sur un enfant, sur un animal. Moi, je fais des scans aussi des animaux. Voilà, on m'amène des chevaux, je les fais à distance, parce que ça ne rentre pas dans la boutique. Mais je fais, les gens me demandent beaucoup, souvent, chiens, chats, chevaux. Mais après, ça m'est arrivé quelqu'un qui m'a montré la photo de sa poule, par exemple, qui avait à la maison, et donc j'ai trouvé les chakras de la poule et je lui ai donné des pierres à mettre dans son panier. Donc on peut, c'est pareil, donc tu vois bien, c'est pas une question de savoir, mais c'est une question de résonance réelle. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je suis très pragmatique à la fin, même si je fais des trucs un peu invisibles à l'œil, tu vois. Parce que, pour moi, quelque chose doit fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, parce qu'après ça dépend si la pierre déjà tu l'utilises, si tu la portes, si tu ne fais pas d'autres milliards de choses qui sont à l'opposé de la pierre que je t'ai donnée. Ça m'arrive de conseiller une pierre pour lâcher le mental, ça veut dire que ça ouvre, ça lâche là et ça ouvre derrière, et l'autre il s'achète une lapis qui augmente là. Donc après si tu portes les deux, c'est comme si moi je le fais souvent l'exemple, si je te dis, ça serait bien que tu te fasses des tisanes de, je sais pas, verveine, de le soir ou de tilleul avant d'aller te coucher et tu dis oui ok et après tu prends 18 cafés, tu comprends que mon conseil naturopathe ça va être un peu entravé, donc évidemment tu peux pas dire ça marche, mais dans la grande majorité je le vois déjà, moi je veux déjà voir si ça lâche et je suis sûre que si tu l'utilises vraiment ça lâche donc c'est pragmatique, c'est pas quelque chose que tu décides et tu obliges l'autre à croire quelque chose. Donc déjà, ça me semble honnête dans l'écoute énergétique. Et donc, je reviens sur les chakras. Donc, et du coup, voilà, on a rajouté le chakra pistache et le chakra turquoise, déjà à l'époque quand j'étais encore avec Stéphane. On s'est rendu compte après que le premier chakra, là, qui est un rayonnement qui va vers la terre, il y avait des zones de perturbation que vous voyez entre les genoux. Donc, on a ajouté le chakra Bordeaux. Et après, on s'est rendu compte que le 7e chakra aussi, des fois il n'était pas bloqué là, mais il y avait un truc à 40 cm sur la tête, que j'adore, moi, comme tu vois mes cheveux, c'est mon préféré, c'est le chakra magenta. Et donc, en utilisant 11 chakras, on pourrait même ajouter un là, parce que là c'est indigo, cyan, ça c'est bleu. Je ne l'ai pas trop mis dans le milieu parce que c'est compliqué, beaucoup de personnes ont déjà du mal à équilibrer 6 et 5 parce que je veux savoir, donc après tu veux savoir même de ça, donc tu sais rien, parce que ça c'est la vérité, donc c'est un peu le problème de notre époque, le hyper 6 et manque de 5. C'est quelque chose qui est plus dans l'inclusion collective et après personnellement pour chacun. Et donc en utilisant ces 11 chakras, tu as un décodage plus complet. Ça ne réunit pas les 7 chakras évidemment, c'est juste que plus tu as des nuances, plus tu as un décodage complet. C'est inter-chakra, est-ce que c'est un mélange des deux chakras supérieurs? Oui, c'est ça. C'est un mélange, c'est comme les couleurs quelque part. C'est la couleur, un mélange des deux. Et après, autre chose qui est très intéressant, que j'ai appris aussi avec Stéphane Carlino, c'est le travail, je vous montre ça, de ne pas prendre le chakra comme chose unique, parce que c'est comme une sphère qui est au centre, une sphère invisible. Souvent, je dis, aucun chirurgien n'a jamais trouvé un chakra, même quand il ouvre les ventres. Chose qui est bien, parce que si après tu oublies de le remettre. Et donc là, il y a un rayonnement face et un rayonnement dos. Et ça, déjà, donc ça veut dire que ça fait beaucoup plus de décodage qui est seulement 11. Évidemment, c'est lui qui va là, il n'y a pas haut et bas. Le haut du 1, ça serait le 7 quelque part. Et magenta Bordeaux sont un peu en résonance, un peu comme yin et yang, ou des choses qui sont un peu complémentaires. Mais les autres chakras ont, à partir du 2 jusqu'au 6, ils ont un rayonnement devant et derrière. Et ça, c'est une clé même de décodage très important parce que quelqu'un qui va dire est-ce qu'il est ouvert? Souvent les gens disent est-ce que mon chakra du cœur est ouvert?
Il est ouvert devant, ça dit je donne, je croque la vie à plein temps. Et derrière, ben, je ne mérite rien de recevoir. Donc tu vois bien que si on ne va pas faire le double décodage, je ne peux pas te dire non, c'est fermé, c'est juste que derrière. Donc, avec les pierres, il y a des pierres qui vont agir plus devant que derrière, plus de derrière que devant, d'autres qui vont calmer, d'autres qui vont dynamiser, d'autres qui vont aligner. Donc c'est un peu ça. Est-ce que finalement les rayonnements que tu décris, c'est ce qui fait cette forme de pomme qu'on a, peut-être champ vibratoire, qui part d'en haut, qui redescend? C'est ça. Et c'est ce que tu reçois, toi. C'est ce que je reçois. Je reçois mon information. Moi, je travaille beaucoup. Parce qu'au début, quand j'enseigne, si tu veux, des choses, je peux t'enseigner à toucher. Au début, j'enseignais ça. Là, une de mes premières axes d'enseignement, c'est d'aller dans le ressenti interne. Déjà, de travailler beaucoup sur soi. Parce que tu ne peux pas dire je m'occupe de ton corps énergétique et le mien, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Ça veut dire que c'est qui en projection mentale de ce que tu es. Alors que si je connais vraiment par expérience intérieure énormément tous mes chakras, tout mon champ, c'est comme si, et je le connais intérieurement, c'est-à-dire comme fonctionnement. Après, c'est beaucoup plus facile de connaître ce qui est en face, qui est quand même un peu un humain comme toi, même les animaux. Moi, quand je me connecte, les chevaux, pour moi, c'est le plus surprenant, parce que si tu me mets un vrai cheval à côté, je ne suis pas très cheval, je suis plus chien-chat, serpent. Voilà. C'est plus facile pour moi, une araignée qu'un cheval, de premier abord. Mais à distance, les chevaux sont magnifiques. Moi, à distance, je sais que c'est comme si c'est des êtres spirituels très ouverts qui te donnent une information immédiate. Donc c'est très facile parce qu'ils ne se prennent pas la tête comme nous. S'ils se prennent la tête, c'est parce que leur gardien se prend la tête. Donc tu sais que le gardien se prend la tête. Oui, finalement, les animaux qui sont chez nous récupèrent les problématiques de la maison. Ou du groupe d'animaux qui sont, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vrai. Forcément. Surtout si toi tu es seul avec ton chien, avec ton chat, ça fait beaucoup miroir. Donc c'est intéressant de voir ça. Moi j'aime beaucoup. Je suis en train de développer de plus en plus aussi l'écoute des animaux parce que c'est comme des humains sans prise de tête. Donc c'est fantastique. Et finalement, les pierres pour les animaux, comme tu dis, c'est tu mets la pierre dans son panier, est-ce qu'il va interagir avec? Voilà, c'est pour ça que pas de collier autour du cou. Oui, c'est ça. Moi par exemple, pour mes chiens, je mets des colliers. Les chats, tu peux le mettre dans l'eau pour qu'ils soient des pierres compatibles. Mais là, j'ai créé, pas que pour les animaux, j'ai créé une nouvelle gamme d'élixirs minéraux. Et donc, pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir des pierres, chose qui est rare, parce que tout le monde a envie d'avoir des pierres, mais qui font un travail un peu plus profond. Et donc, j'ai créé cette gamme un peu que j'avais déjà créée pour moi-même. Je l'utilisais au cabinet en 2009, c'était mes premiers tests. Après, je m'étais dit un jour, quand j'aurai une grande clientèle, je produirai ça. Donc, j'ai fait des élixirs qui sont produits sont mis en bouteille par le laboratoire d'Eva en France, et tout bio et tout ça, et concept. Et donc, avec les fréquences des pierres. Parce que pour moi, ceux qui comptent une pierre, toi, tu vas peut-être dire, oh, c'est beau, tu m'as conseillé cette pierre, elle est belle, tu es en relation, ce qui est bien, parce que tu es en relation avec quelque chose qui est dense et qui a une information. Donc, ça, c'est bien. L'élixir, tu le prends, donc c'est un peu comme les fleurs de bac, hein, c'est des informations à fleurs de bac, il n'y a pas la fleur est utilisée comme support vibratoire. Donc moi j'ai fait la même chose, je l'ai différemment, parce que je connais bien les fleurs de bac depuis très longtemps. Et donc j'ai fait un chemin pierre avec les élixirs. Donc avec les animaux c'était facile de donner des élixirs, tu le mets dans l'eau à boire, tu le frottes, et les animaux c'est vrai que c'est un beau chemin, ça me plaît de plus en plus d'écouter les chants des animaux, parce qu'ils nous enseignent beaucoup de choses. Moi je trouve que chaque fois que je fais un scan à quelqu'un, j'apprends quelque chose. C'est pour ça que j'aime toujours être en piste à faire mon travail. Oui, moi en tant que thérapeute, j'ai remarqué que plus je débloquais ou j'arrivais à bouger quelque chose chez l'autre, je le bougeais chez moi. Ah oui, c'est sûr. J'ai jamais autant évolué qu'en tant que thérapeute. Ah, je suis d'accord, c'est ça. C'est une mine d'informations. Oui, c'est ça. Et même, c'est pour ça que tu as peut-être vu ma vidéo qui s'appelle « Arrêtez de vous protéger ». C'est une de mes questions, tu vois, où finalement on parle beaucoup de pierres de protection, et est-ce que je veux bien que tu développes. Oui, justement, tu viens de dire ça. Plus je pratique, je m'inspire de toi, je le dis aussi,
je débloque quelque chose chez l'autre, je vois quelque chose qui résiste, et donc quelque part en résonance, il y a peut-être un fragment de moi qui résiste aussi, et donc je vais lâcher quelque chose qui n'est pas encore densifié en douleur plutôt qu'un blocage, mais on a tous des fragments de tout, on est en résonance avec plein de choses. Et donc c'est vrai que pour moi, la protection surtout du thérapeute, mais déjà le fait, regarde là, tu m'as posé la question au début, sur les 2 ans qu'on vient de passer, où on nous a dit, ah, geste barrière, donc barrière. Voilà, donc lavez-vous les mains, on le faisait déjà même un peu, mais si tu veux, ce truc de interagir avec l'autre. Voilà. Donc ça crée un truc, on le mettra un moment, ou après on fait une grande fiesta, on ne sait pas encore, hein, qu'est-ce que ça serait, une grande partout fiesta, on se tripote pendant des mois, je ne sais pas, ou on reste sur gelé pendant des années. J'attends voir, je suis prête à tout. Mais quelque part, ces 2 ans, ils ont accéléré toutes les idées de protection. Parce que quelque part, il y a inconsciemment le dit, si je me protège avec les pierres, ça me protège aussi du Covid et de je ne sais pas quoi. Donc c'est un truc qui veut se voir totalement. Voilà. C'est le moins sur une grande bêtise. C'est la vraie fake news de la lithothérapie, c'est les pierres de protection. Parce que si tu viens me voir, ton chant me dit oh, ah, oh, oh. Voilà, me dit quelque chose comme ça. Moi, c'est des fréquences, il faut un peu comme ça, des fréquences. Il faut une U d'exil. Donc, je vais prendre, peut-être, tu sens, déjà, quelqu'un qui vient et te demande, je veux une pierre de protection, ça veut dire, je suis fragile face à quelque chose. Donc, si demain, tu dois mettre les mains dans l'acide, tu prendras des gants. Si tu as peur des voleurs, bah, tu fermes la porte à clé, et les fenêtres quand même, si tu oublies les fenêtres là. Et si tu as peur de la pluie, tu ouvres un parapluie, donc si tu veux, il n'y a pas un truc de protection générale. Parce que ça veut dire, contre quoi tu te protèges. Thérapeute, je viens te voir, ou tu viens me voir, énergéticien, et moi je fais je mets ma... Donc ça veut dire, je me mets mon truc, je ne sais pas quoi, je ne mets pas... Mon énergie bloquée pour ne pas me contacter avec toi. Qu'est-ce que c'est le problème? Je te juge, genre, moi super, toi dégueulasse. Moi déjà il y a ça, donc c'est horrible. Déjà la relation est déjà... Même si, non mais je ne pense pas, les gens me disent ça. Oui, ben alors tu ne dois pas te protéger. Et déjà, je vais capter beaucoup moins de toi parce que j'utilise beaucoup d'énergie pour me garder en protection, mais des limites, hein, c'est des limites. Donc ça veut dire que pour moi, la posture du thérapeute, c'est l'inverse que la protection, c'est vraiment l'inverse. Souvent je dis, vous savez qu'est-ce que c'est la meilleure protection? Pour moi, la meilleure protection, c'est totalement ancré, totalement relié avec le cœur qui donne et qui reçoit. Une espèce de croix, quelque part. Pour moi, c'est une espèce de croix tridimensionnelle. Ça, c'est la meilleure protection. Après, si tu débloques aussi les autres chakras, c'est un peu mieux, mais c'est la chose. Ça veut dire, j'ouvre à tout. Rien peut me toucher parce que tout est juste. Mais après, je ne dis pas tout est juste, des fois on se prend des claques dans la vie. Hein, mais surtout dans la posture thérapeutique, ça veut dire que si tu viens et je me manifeste cette personne qui vient me voir, bah, il est là pour me faire miroiter quelque chose, ou pour me montrer la limite de ma thérapie, pour me montrer des limites émotionnelles que j'ai pas encore franchies, pour me montrer que je suis fatiguée, qu'il faut que je prenne des vacances, je ne sais pas. Tu viens pour montrer un truc. Ou me guérir un miroir. Donc, tu comprends que si je pense qu'en sortant de séance, je me suis contaminée, j'ai rien pigé. Moi, j'ai fait 10 ans de séance au cabinet. Pas une seule fois, je me suis dit, j'en ai fait beaucoup, hein, les gens m'envoyaient des cadeaux parce que vu que je voyais plein de trucs, des fois les gens, les cas désespérés, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on m'a pas... Et j'arrivais à débugger des trucs un peu étranges, surtout les trucs étranges. Du coup, je voyais des gens dans des états pas forcément super life. Et quand ces gens venaient, moi, j'étais même moins fatiguée que quand des gens dans la plainte venaient, que tu devais lui dire 3 fois, non ça va, il y a juste ce truc-là. Voilà. Parce que quelque part, tu fais ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Pourquoi tu viens avec un gros manche collé derrière, ou avec une déprime totale, ou avec une angoisse super, pourquoi je dois être... Si je ne suis pas angoissée, j'ai aucun problème. Donc, je me protège de ton angoisse. Si je dois me protéger de ton angoisse, ça veut dire que j'ai peur de la mienne. Si je dois me protéger de ta tristesse, j'ai peur de la mienne, de ta peur, c'est beaucoup de peur à la fin, c'est beaucoup de peur. Alors que, moi je dis, tu viens me voir, je sors un peu bouleversée, je te dis merci.
merci de m'avoir montré qu'il y a un truc que je n'avais pas vu, qu'il faut que je travaille. Donc moi, je le vois toujours comme une espèce d'incitation à aller dénouer des choses. Et donc, c'est vraiment, déjà, les pierres de protection n'existent pas parce qu'il y a des gens qui disent tout pierre de protection. Donc, si tu as besoin d'ancrage entre toi, souvent, quelqu'un qui se sent fragile, ça peut être aussi au manque d'ancrage, mais ça peut être aussi je ne suis pas à ma juste place, ça peut être aussi je suis trop ouvert. À cause de quoi que je suis... Donc finalement, faire rentrer la labradorite comme la pierre des thérapeutes, ça c'est ça il y a des gens qui arrivent, ils arborent leur steak géante de labradorite pour dire je suis un vrai thérapeute, et après c'est très beau la labradorite, c'est une très belle pierre. Dire qu'une pierre c'est de toute une catégorie, c'est une connerie totale. Parce que moi je dis par exemple, quelqu'un vient me voir et je sais pas, il fait de la réflexologie plantaire, et je dis c'est où le point des thérapeutes sur le pied? Ça n'existe pas. Moi je connais pratiquement la majorité de mes amis, c'est des thérapeutes, et ils viennent me demander conseil, je donne de pierres variées. La labradorite, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui ancre, même pas tant que ça, c'est une pierre qui travaille, je t'explique, comme ça les gens comprennent, et ils sortent un peu des croyances, c'est toujours sympa. Travaille un peu là, chakra Bordeaux, donc c'est intéressant parce que ça va plus bas que quelque chose qui va au premier chakra, donc il y a quelque chose qui va aller, mais il ouvre beaucoup là aussi, l'intuition. Donc, c'est un peu une double information. Et donc, si une partie de toi ne veut pas y aller, on utilisera la fréquence plutôt bleue arc-en-ciel que celle du gris noir de la labradorite. Donc, elle n'est pas forcément. Après, c'est une pierre un peu d'alignement, donc je veux dire, si tu la portes, te fait plaisir, ça va. C'est juste que ça ne va pas corriger quelque chose si tu es vraiment dans un problème d'ancrage. Ça va juste garder quelque chose. Donc, je comprends, à la limite, je peux comprendre pourquoi on a dit que ça peut aider. Pourquoi pas? Mais moi, jamais je dirais ça, c'est la pierre 2. C'est du cas par cas. Oui, forcément. De toute façon, il n'y a aucune, si tu veux définir que ça c'est pour ça. Moi, même les pierres, si tu veux, tu me dis j'ai un problème de sommeil, je vais regarder où c'est ton problème de sommeil. Il y a des pierres qui souvent aident un peu plus, parce que je dirais par exemple par rapport au sommeil, j'aime bien parler de ça parce que c'est une problématique. Ça peut être aussi je me prends la tête. Donc du coup, ça me réveille, parce que je ne lâche pas. Et donc, j'appelle par exemple, si je fais vraiment lâcher toutes les pensées. Mais des fois, c'est aussi, je ne veux pas aller dans l'autre côté, parce que dormir, c'est je lâche ce monde de veille pour aller dans une autre partie de ma conscience. Et c'est plutôt, je dirais, au niveau énergétique, c'est un peu la partie derrière. C'est-à-dire que je lâche, je vais dans des profondeurs de l'inconscient pour plein de raisons, on n'a pas encore compris, 1000 pour 1000, toutes les fonctions du rêve et du sommeil, non? Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça qui est intéressant, moi j'adore ça. C'est très intéressant comme piste. Et du coup, peut-être si tu es angoissé, tu ne veux pas voir des choses du passé ou qui sont là pas résolues. Et donc c'est le 7e chakra, donc par exemple la métis c'est bien, mais la lépidolite c'est encore mieux. Enfin, là par exemple, dans les élixirs, j'ai créé 4 synergies. Une s'appelle Bonne Nuit, c'est vraiment pour faire. Voilà, comme ça, mais il y en a un autre qui s'appelle Lâcher prise. Il y a des gens qui, quand ils me disent j'arrive pas à dormir, ça marche mieux lâcher prise que bonne nuit. Parce que le fait que tu lâches pas toute la journée, après que tu vas te coucher, tu es un peu comme ça encore. Tu viens d'éteindre ton téléphone et tu es encore un peu comme ça. Donc, si tu la prends toute la journée, tu arrives, tu lâches prise, tu vas quand même continuer à être dans ton mental un peu. Et donc, des fois, tu vois, on le teste, donc du coup, même. C'est même pas bonne nuit qui marche sur tous les sommeils, tu vois, parce que c'est pas vraiment. Mais c'est aussi, je lâche totalement prise sur des choses, tu vois. Donc, pour dire que c'est très spécifique, il faut voir cas par cas, et c'est ça la thérapie. Tu vas pas faire, un ostéopathe dit pas, ah oui, tu dors pas, il n'y a pas ça. C'est cas par cas. Et les synergies que tu fais, ce sont des mélanges d'élixirs? C'est des mélanges d'élixirs de pierre. Que je n'ai fait que 4 pour l'instant parce que j'aime pas trop les choses précises parce que c'est cas par cas, mais c'est vrai que j'ai fait bonne nuit, lâcher prise, c'est un peu celle pas du moment, c'est un peu du moment occidental de la prise de tête du monde. Et après j'ai fait un qui s'appelle Urgence Saint-Pierre, qui c'est une espèce de rescue remedy, comme les fleurs de Bach, que j'ai un peu copié dans le sens énergétique. Ça veut dire que le rescue, la chose qui est intéressante, c'est t'es là, prise de
ça te fait comme un truc où ça te ressaisit, ça te récompacte, ça te réaligne. Et donc, elle est assez intéressante. Et après, j'en ai fait une autre, que ça c'était mon plaisir, magenta, qui s'appelle l'instant magenta. Et c'est la magenta, justement, c'est le chakra du moment de fin de cycle, début d'un autre, des moments, ça peut être aussi dans une journée, mais dans la vie, c'est comme des moments où tu sens que c'est fortement, quand il est activé, quand tu es en train de changer beaucoup de choses, où il y a des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie, où il y a des changements même extérieurs qui t'impactent positivement. Et donc, l'instant magenta, c'est accompagner des moments où souvent tu dis « génial, tout change », il y a une partie de toi qui panique un peu, donc c'est quelque chose qui accompagne, il y a aussi des choses d'ancrage qui accompagnent les gens dans les moments de grande transformation. Parce qu'il y a déjà, la Covid des derniers 2 ans a amené beaucoup de gens à faire des changements, justement. Moi, pareil. Non, mais je veux dire, même les gens. Oui, bien sûr. Les gens étaient très touchés psychologiquement et l'une des sorties, l'une des stratégies, c'est de se remettre en question et de changer. Et donc il y a des gens qui pensent qu'il faudrait que je change, et il y a d'autres qui l'ont pensé avant, qui sont déjà en train de changer, d'autres qui ont déjà changé. J'ai vu un peu, parce qu'ils viennent souvent nous voir quand ils sont dans des moments comme ça, tout change, ou sinon je voudrais changer, donc c'est des phases différentes. Et donc c'est intéressant de les accompagner comme ça. Pour continuer sur cette lancée, pour déblayer les idées reçues sur pierre de protection, le fait de nettoyer énergétiquement, est-ce que toi aussi tu trouves que c'est un terme qui n'est pas forcément approprié? Nettoyer quelqu'un ou nettoyer une pierre? J'aime pas. Les pierres, je t'explique. Les gens, déjà, si je te dis, par exemple, il y a des gens qui me disaient quand je faisais des bilans énergétiques, ah, je viens très bien pour un nettoyage. Moi, je disais, je ne suis pas un pressing éthérique. C'était ma phrase. Mais tu sais, bonjour madame, je ne suis pas en pressing éthérique. Si vous venez, c'est pour travailler vous. Je vous montre le chemin, c'est pas bonjour. Déjà, si tu viens et je te dis viens que je te nettoie, je suis en train de te dire t'es sale. T'es un peu deg quand même. Donc toi, j'aime pas ça. Parce que c'est toujours le thérapeute dans sa lumière blanche, totalement lotus, va s'occuper de quelqu'un un peu dégueulasse et va le nettoyer. Donc j'aime pas du tout. Après, les pierres, c'est plus, je te dirais. Moi, je ne l'appelle pas forcément nettoyage, je l'appelle plutôt réalignement ou purification. Parce que, là aussi, quand il faut faire sur les pierres, recharger les pierres, c'est un délire total pour moi. Je t'explique. Donc, une pierre, par exemple, je te conseille, tu me disais que la dernière fois, je t'avais conseillé mon quartz framboise. Qu'est-ce que c'est la pierre du mois? Sur mon bulletin que j'écris chaque mois. Et quartz framboise, admettons, tu le portes longtemps, au bout du moment tu oublies, et au bout du moment ça t'a aidé, et donc ça se charge un peu peut-être des émotions qui ont été créées par ce lâcher de quelque chose, cette ouverture, ou les choses qui bloquaient le chakra en question, parce que là, les pierres qu'on conseille, c'est là où ça ne va pas. Donc évidemment, c'est ceux qui rentrent dans le lard de ceux qu'il faut lâcher. Donc forcément, ils sont confrontés au niveau fréquence à se confronter avec des émotions, des formes mentales, des énergies structurelles qui ont besoin de lâcher. Et donc la pierre peut se saturer, si tu veux, peut se couvrir, peut se prendre ses énergies. Mais, comment dire, pour moi, déjà, je n'avais peut-être pas trop expliqué au début, les gens qui me connaissent, ils savent un peu comment ça marche, ma vision des pierres, c'est une pierre, moi je l'appelle signature vibratoire. C'est comme, tu pourrais dire... Elle a une fréquence. C'est une fréquence. C'est comme si, sur un plan physique, un huile essentielle, il a un kémiotype. Et tu sais qu'il y a les lololol, les nanagol, mais non, je ne les connais même pas trop, parce que c'est pas trop mon métier, mais voilà, qui font que chimiquement, nanani, nanana, c'est dangereux sur ça, neurotoxique, mais le foie il est content, sinon c'est comme ça. Ça c'est sur le plan physique, par exemple, une huile essentielle. Après, une huile essentielle aussi, il a une partie olfactive, une partie vibratoire, mais il y a aussi une partie physique. La pierre aussi a une partie physique, mais la partie physique, à part que si je te lapide, ou si ça te tombe de l'étagère des pierres sur la tête, tu vas juste la tenir dans la main. Donc si tu veux, tu ne vas pas manger une pierre. Donc ce n'est pas la partie physique qui va fonctionner. Ce qui fonctionne, c'est qu'à travers le contact avec cette partie physique, il y a un échange d'informations. Je le vois comme de l'information. Donc, c'est comme si je te lis un poème de Victor Hugo, où tu vas le lire, j'aime bien comme exemple, tu vois,
je peux te le lire plein de fois, et c'est une fréquence. C'est quelque chose qui va ouvrir ta vision, ton âme, quelque chose de beau qui touche plus ou moins quelque chose en toi, un peu plus vaste qu'une pierre. Mais, quelque part, après, une fois que j'ai utilisé ce poème, je l'ai lu, j'ai lu le livre, le roman de Victor Hugo, je ne dois pas le recharger, c'est une information. Sauf si j'ai un enfant de 3 ans qui a dessiné dessus, je peux prendre une gomme et enlever. Donc, je dirais que purifier en pierre, c'est comme si je gomme les crayons de mon enfant de 3 ans qui a écrit sur le roman pour le relire. Et je ne dois pas recharger Victor Hugo. C'est imprimé. Je purifie, il y a plusieurs méthodes, si tu veux. Beaucoup de gens se font des tripes sous la lune, de tout et tout ça. Je recharge à la lune, je recharge l'améthyste. L'améthyste, c'est en fake news, parce qu'un géode d'améthyste aussi, tu prends un géodien en faisant. La première personne qui disait ça, c'était Reynald Bosquero, qui est un des très bons lithothérapeutes français. C'est lui qui a un peu ouvert la porte en France. Donc, je rends honneur à ce monsieur. Et lui, il disait oui, on peut nettoyer les pierres dans les géodes. C'est juste qu'après, tu as les photos de Reynald Bosquero avec un géode qui est plus grand que lui. Donc, c'est vrai que si tu as ça, tu peux concevoir. Les gens s'achètent des micro-géodes et ils mettent leurs pierres. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, hein, parce que moi, avant, si tu veux, de dire je suis lithothérapeute, j'ai quand même passé des années à tester tout. Je suis une grande testeuse du monde, c'est mon sport préféré. Et donc, après, je voyais, parce que je vois l'énergie, je voyais la géode chargée. Et ma pierre, après, c'est se charger même des pierres d'avant qui avaient laissé des trucs. Donc, c'est des informations aussi. Donc, si tu laisses des informations, là. Donc, après, tu peux faire simplement avec l'énergie des mains. Pour les gens, il y a plein de gens qui font du Reiki, qui font des tripes. Et après, je dis, mais tu fais du Reiki, et voilà, c'est nettoyé. Ou, moi, c'est ce que j'enseigne dans mes stages, tu imagines qu'il y a une colonne de lumière, et ça passe, ça nettoie, l'information passe, ce qui doit rester, de toute façon, tu ne vas pas enlever l'information de la pierre, parce que c'est lié, à quoi c'est lié l'information d'une pierre? C'est sa structure cristalline, sa couleur interne, sa couleur d'émanation, et ce n'est pas toujours celle qu'on voit, et sa chimie, ses liens atomiques. Donc, c'est ça qui fait l'information. Comme Victor Hugo, c'est des mots qui sont écrits l'un après l'autre et qui donnent du Victor Hugo. Les mêmes mots tous les meilleurs, ça fait nul peut-être, probablement. Et donc, voilà, c'est ce qui fait l'information d'une pierre. Donc, il ne peut pas la recharger. On me disait, si tu recharges un améthyste, à quoi le branchement Samsung améthyste, Samsung citrine, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est un peu le problème d'éviter. Beaucoup de gens parlent des pierres et ne connaissent pas l'énergie. L'encens, c'est traditionnel, mais si tu le fais mécaniquement, l'encens mécaniquement, ça ne sert à rien. L'encens, si tu es relié, par exemple la sauge blanche, si tu fais les choses chamaniques et tu es relié à l'intention, mais tu vois, quand même les Amérindiens, pour se relier à la sauge blanche, ils font peut-être des quêtes de vision, ils mangent que de la chose, je veux dire, c'est un truc un peu plus que je l'ai acheté hier à 5 €. Donc, et le soleil nettoie, mais ça peut détruire. L'eau, moi, ce que je conseille plus simplement, mais c'est parce que c'est une question d'activer, je dirais, l'archétype de l'eau. Nous, humains, sur cette planète, sauf peut-être des peuplades étranges, mais on a un lien avec l'eau qui est lié à la purification. Dans toutes les religions, dans toutes les pratiques spirituelles, même chamaniques, l'eau, c'est toujours un grand purificateur. Et même nous, une personne même qui croit à rien, qui est un zététicien, quand il prend la douche, il a quand même la sensation de se nettoyer au-delà qu'est la transpiration. Oui, après la journée de boulot, tu te sens bien. Tu sens que tu lâches quelque chose. Donc, l'eau, si tu veux, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui est conscient de son intention, parce que l'intention aussi, si on parle de ça, si tu es qui dans la tête, c'est un vouloir. L'intention, c'est quelque chose qui génère tout le champ. Donc, si tu es trop dans la tête, c'est juste je peux, c'est pas mon intention pour moi. Voilà. Donc, par contre, l'eau, donc moi je conseille, tu ouvres le robinet, tu mets ta pierre, tu peux même visualiser peut-être que l'eau c'est de la lumière, si ça te plaît plus, et tu imagines que toutes les informations qui ne sont pas la pierre partent. De toute façon, les autres informations ne vont pas partir, ni la couleur, ni la structure, ni la chimie. Tu vois? C'est vrai que toi tu dis souvent l'intention, les gens se disent que c'est dans la tête, c'est je veux, mais pour moi l'intention c'est quelque chose qui part du cœur. Parce que toi tu as un corps jusqu'au bout, tu existes aussi dans tes pieds, je le vois. Et toi, il n'y a pas beaucoup de... Toi, déjà, tu viens à Guadeloupe, c'est un endroit où on est dans le corps, mais c'est vrai, je ne connais pas la Guadeloupe, mais je connais bien la Martinique. C'est un endroit où tu descends de l'avion et ton deuxième chakra fait « Ah, je suis en Martinique ».
Mais c'est pas que le beau temps, c'est vraiment c'est Il y a un un volcan, égrégore. Hein. il y a des volcans. Il y a des volcans. L'égrégore aussi collective des gens qui vivent sur ces îles, il y a quelque chose, la créolité, c'est quelque chose qui enveloppe, qui est très humaine et très joyeuse et sensuelle. Et donc tu rentres, il y a vraiment tout. Donc selon moi, c'est plus facile d'être dans le corps en habitant là-bas qu'en étant à Paris, par exemple. Je ne dis pas Paris, même, je vois ça même ailleurs. Pas que... Moi, je peux donner l'exemple de Paris. Je te dis, j'ai vécu 7 ans dans le mondial. J'ai compris bien après, je rentrais de ma journée de l'université, je faisais 20 minutes sous la douche. Ouais. Parce que. Tu avais besoin de te reconnecter. Ouais. Sinon, j'étais éparpillé. Et je ne comprenais pas pourquoi je passais autant de temps sous l'eau. Et effectivement, l'eau a ce pouvoir. C'est ça, c'est ça. Par exemple, de te remettre en lien avec ton corps, c'est quelque chose qui est. Tu ne dois pas y penser, parce que ça fait partie d'un archétype qui touche l'humain depuis tellement longtemps qu'il est agissant. Il y a des archétypes qu'on peut aller réveiller. Là, par exemple, à ce moment, il y a beaucoup de gens qui font la fleur de vie, ils se font tout un trip sur la fleur de vie. Moi, je sais que je me suis dit, est-ce qu'elle marche vraiment? Donc, évidemment, moi, tous les fois que je ne vais pas le décider avec ma tête, c'est que quelque chose marche, je fais des tests à l'aveugle. Donc, un jour, j'ai demandé à une de mes collaboratrices de dire, va faire des photocopies de fleurs de vie, spirale en deux formes, nombre d'or, des choses comme ça, des choses. Fibonacci. Voilà, des choses comme ça. Et donc, et après, elle prend plein de A4 blanc normal. De toute façon, j'allais pas voir, c'est sous la photocopie, il y avait un peu de tout. Et donc, je touchais même pas le papier, et je les ai trouvés quand même. J'ai trouvé quand même toutes les choses énergétiques. Après, je fais photocopier des choses qui n'avaient pas d'énergie, et j'ai trouvé seulement les choses qui avaient de l'énergie. Donc, il y a quand même mon émanation, mais si je mesure mon champ, parce qu'on peut mesurer qu'est-ce que ça fait sur un champ en information. Par exemple, fleur de vie sous support neutre, pas un support qui est comme ça fait 10%. Sur un papier, ça fait peut-être 7% en plus de ton champ. C'est pas un truc fondamental. C'est sûr que si tu le mets sur une pierre, ça va faire peut-être 15%, mais tu comprends qu'avant de dire je purifie les pierres avec ça, plus si tu te dis je les recharge, ça veut dire que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire recharger une pierre? Je dirais mais quoi dedans? Parce que les personnes voient comme si une pierre, là j'ai pas de pierre, j'ai des bagues, mais par exemple, si je prends ma bague, et je dis, cette pierre est un contenant, c'est quelque chose qui contient, c'est comme un verre qui contient le whisky. J'utilise l'énergie de cette pierre comme un whisky, bah, c'est sûr qu'après je dois remettre du whisky, mais c'est pas comme ça une pierre. Elle ne se vide pas de l'énergie, elle peut se patiner. Ça veut dire que si cette bague, je la porte quand je vais mal, moi par exemple j'ai l'habitude que quand je suis malade, je me prends un truc comme ça, j'enlève tous mes bijoux pour être neutre, pour aller trouver en moi la guérison quand je suis toi. Pas de support extérieur. Pas de support extérieur pour aller expérimenter la chose. Et après, quand je rémerge, je dis, là, que je suis sorti de la crise, je sais pas, après, c'est pas beaucoup de gros problèmes, mais je vais utiliser peut-être un truc pour me stimuler comme ça, l'autre pour lâcher le fait que je me suis pris la tête ou que je ne digère pas quelque chose. Et donc, je peux utiliser des pierres. Mais du coup, je ne les charge jamais. Mais la plupart des gens les portent trop longtemps, souvent les pierres. Et donc, si tu vas très mal, évidemment, tout le truc va dedans. Donc, du coup, il ne faut pas la recharger, il faut enlever ce qu'il y a dedans. C'est logique. Mais si tu regardes la logique énergétique, moi je sais que j'enseigne ça depuis longtemps. Enfin, je l'explique en boutique comme ça et tout le monde me dit ah oui, bien sûr. C'est juste que dans le monde des pierres, je suis la seule qui dit qu'il ne faut pas recharger les pierres. Donc, des fois, ça semble que je suis l'antéchrist, je suis l'hérétique. Je suis peut-être une hérétique. J'essaie d'être logique avec l'énergie. Quand tu vois l'énergie, tu ne peux pas raconter autre chose de ce que tu vois. À l'aveugle, avec un groupe de recherche, avec tous des gens, je le donne aux gens sans rien dire, ils me disent ce qu'ils ressentent, je vois toi. Donc, c'est des choses. Je te fais un exemple par rapport à ça. J'ai formé quelqu'un à Milan, je suis italienne, donc j'ai enseigné, j'ai donné beaucoup de cours à Milan de lithothérapie et j'ai formé dans une boutique de pierre, une espèce de antenne un peu de la Roche-Mère à Milan, où j'habitais il y a très longtemps. Et donc cette personne, maintenant c'est elle qui forme. Si tu veux, je lui dis, vas-y, t'interprète, pas former, je ne dois pas venir toujours. Et donc, elle fait des scans en boutique, il y a une super équipe de gens qui ont été formés un peu par elle et par moi. Et donc, elle aussi, il y a d'autres personnes qui font des scans énergétiques en boutique à Milan. Et après, des fois, on s'envoie des petits messages, on s'appelle une fois par mois, et je dis, oh là là, ce mois-ci, combien de gens sur chaque bloqué? On trouve les mêmes.
On a juste eu des différences quand il y avait des lois différentes par rapport au pass sanitaire, au tout qui était la différence, parce qu'évidemment, un, ça fermait, l'autre, ça ouvrait, ça faisait, après, nous, on était un peu dans un état d'esprit différent. Mais on a les mêmes. Et là, par exemple, il y a quelque chose qui est passé à la boutique, une femme québécoise qui était allée à Milan voir ma copine Patrice, et qui vient et dit, oui, je suis chez Patrice, elle m'a dit, si tu passes à Paris, va voir Virginie. Voilà, elle est venue. Et j'ai vu les pierres qu'il lui a conseillées, vu qu'elle les avait depuis quelques jours, je regarde, bah oui, je t'ajoute une peut-être, parce que peut-être là, il y a un truc qui a changé les derniers jours, il y a un truc, oui, voilà, pour ouvrir autre chose. Mais c'est les mêmes, j'ai oublié de dorer, les mêmes pierres, dans le sens que quand tu as la même technique, tu donnes les mêmes pierres. Et tu dis même les mêmes phrases. Moi, je vois mes collaborateurs, c'est pas que c'est du copier-coller, hein, c'est qu'une fois que tu reconnais l'énergie, après, tu peux peut-être tourner la phrase différemment, mais on dit un peu les mêmes choses au champ, parce que si c'est ça la problématique, tu ne peux pas autre chose. Ce que tu dis, ça peut répondre aux lithosceptiques qui se disent d'où les pierres on peut avoir un pouvoir. C'est ça, parce que c'est pas. Moi, c'est pour ça que je ne parle pas de pouvoir, si tu veux. Je ne parle pas d'énergie des pierres, je parle de signature vibratoire. C'est comme une fleur de bac, là aussi, c'est la même chose, fleur de bac, la fleur, elle est là pour donner son information vibratoire, et il n'y a plus aucune chimie. Si tu fais une analyse d'une fleur de bac, il n'y a plus rien. Moi, les élixirs que j'ai faits, ils n'ont pas touché directement l'eau, il n'a pas touché les pierres directement. Parce que sinon, le problème avec les plantes, à la limite, a un peu de principe actif qui est régulier. Les pierres, il y a aussi des choses toxiques. Comme ça, tu peux faire aussi des élixirs de pierre qui est dans l'eau en réaction. Quelle est la méthode de transfert d'information entre la pierre et l'eau? C'est une méthode que j'ai mise au point, que c'est vraiment une méthode de conscience. Je sais reconnaître les choses, et donc c'est une méthode un peu alchimique, je dirais, comme un alchimiste fait les choses, c'est beaucoup de travail. Moi, ça fait des années que je fais des choses, je suis vraiment spécialiste de reconnaître les fréquences. Tu me donnes une orgonite, les gens pensent que l'orgonite c'est quelque chose. L'orgonite c'est une alchimie entre résine qui contient souvent le cristal qui est piézoélectrique, même les gens qui font les orgonites ne le savent pas, ils les font, ils ne savent pas. Plus du métal et des choses qui créent une construction de la matière, qui crée une émanation énergétique. Mais, vu que c'est un acte alchimique, ça veut dire qu'à un petit moment c'est un truc qui dit il y a un moment de prise de la chose, les gens ne se rendent pas compte que qui crée l'orgonite est dans la signature vibratoire. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il ne faudrait pas qu'il y soit. Donc moi, tu me donnes l'orgonite, je peux te dire pas quelle couleur de cheveux il a la personne, parce que je ne vois pas ça, mais je te dis, c'est quelqu'un qui a un problème là et là, qui est un peu comme ça. Tous les fois que je le fais, parce que la personne, il fait l'orgonite, il y a toute sa personne dedans. Donc dans la prise de tête, l'angoisse. Donc dans les élixirs, on voit un petit peu de régime. Non, justement, mais j'allais dire ça, c'est que si tu n'es pas dans la conscience alchimique, tu mets une partie de toi. Tu mets une partie de toi. Et donc, justement, dans mes élixirs, tu ne bois pas du tout de Regina, tu bois la fréquence des pierres que Regina, qui les connaît très bien, elle a su extraire sans mettre de soi, parce qu'elle a médité depuis 35 ans, et elle sait. Non, mais c'est même pas. C'est qu'elle sait ne pas être dans quelque chose. Qui est peut-être un peu, parce que rien n'est neutre dans l'univers, on est d'accord, mais si tu veux, il n'y a pas mon vouloir. Moi, je ne travaille pas avec la tête quand je fais ça. Je travaille avec mon champ et quelque chose que je laisse faire des choses. Voilà. C'est une nouvelle chimie, je dirais. Et si tu lis, si tu veux, des extraits de personnes qui font des élixirs comme Philippe Desruites ou Desroides qui fait les élixirs pour le laboratoire d'Eva, ou d'autres personnes, je connais bien. Daniel Mappel, qui est génial, qui fait des élixirs d'animaux, c'est un américain. Je suis en train beaucoup de travailler avec ces élixirs aussi, parce que je les trouve magnifiques. Et lui, il fait évidemment les animaux, tu ne vas pas asseoir un ours dans une bassine pour faire l'élixir, c'est ma vision première, mais tu fais une espèce de rituel chamanique avec l'information de l'animal. Lui, il vit dans la nature avec les ours et tout, lui, il vit vraiment totalement en connexion avec la nature, et il fait des élixirs sublimes. Donc, c'est des choses aussi à expérimenter. Moi, j'adore. Il faudrait que tu l'interviennes. Je vais essayer de l'inviter à l'automne à venir faire un stage à Paris, parce que c'est vraiment un être magnifique, et lui aussi il travaille avec les informations, mais avec les animaux. Donc c'est intéressant, tu vois, pierre, fleurs, animaux, c'est trois royaumes différents qui amènent des choses différentes. Si tu veux, les pierres, c'est plus quelque chose, c'est plus
C'est un mouvement, c'est une signature et bataille d'une pierre, elle pourrait être oui, on fleur, c'est une phrase musicale, et un animal dont on fait partie, hein, un homme, l'homme et les animaux font partie de quelque chose d'un peu d'une symphonie, ou en tout cas quelque chose de plus complexe. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile d'utiliser les élixirs d'animaux, mais après il y a des mots-clés, c'est intéressant. Donc j'aime bien le fait de pouvoir travailler avec les fréquences. Moi je travaille avec un peu tout ça. Après pour moi, par exemple, avec mes collaborateurs, on expérimente énormément. Nous on ferme la boutique et après les gens pensent, des fois on fait des apéros, c'est vrai, mais des fois on passe des heures à tester, si je te donne ça, on fait énormément ça. On continue à travailler sur nous bien sûr, mais même à tester des choses, des pierres, des combinaisons avec des choses. On n'arrête pas, si tu veux, l'expérimentation. Sur tout le panel, il y a un peu plus de 1000 pierres qui sont référencées sur Terre. Bah, ça dépend, parce qu'après il y a beaucoup de pierres qui c'est plus déjà des roches, donc un roche sur mélange. Moi j'utilise quelques qui c'est des mélanges. Je ne sais pas, c'est un peu plus. Moi, si tu veux, quand j'enseigne, la première partie d'enseignement c'est 50 pierres. Il y a plein de gens qui travaillent avec 12, ils se disent les total. Moi, c'est les niveaux 1, 50 pierres. Tu arrives au niveau 2, on arrive à 75. J'enseigne au Litho Pro, là aussi on arrive à maximum 100 sur l'année de choses. Moi, tous les jours, j'utilise plus celles qui font partie des 50 que j'ai choisies parce que c'est les plus pas efficaces, c'est plus celles qui résonnent mieux avec les personnes facilement. Mais après, pour des cas bizarres, des fois, il faut aller trouver des choses un peu. Peut-être 200, 250, mais après, pas tout le temps. Je ne connais plus que ça, mais je veux dire, il y a des pierres qui sont trop fragiles, qui sont vraiment des choses de minéralogie qui coûtent très très cher, donc tu ne peux pas dire, voilà, vous pouvez utiliser cette nanana qui coûte 2700 €, donc qui est rarissime. Voilà. Après, pour mes collections, des fois, je cherche des choses pour expérimenter, mais donc je ne travaille pas avec beaucoup. Par exemple, je travaille avec les impacts de météorites, les impactites, appelées aussi tectites, parce que c'est une information qui vient du ciel mais qui va s'incarner dans la Terre. Et par exemple, je ne travaille pas avec les météorites, parce que les météorites, c'est comme un truc extra, Terre. Je pense que nous, on a un peu besoin encore d'apprendre à être des humains. Je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre pourquoi on a un corps, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à la fin de notre vie. Donc, j'aime pas trop. Après, si quelqu'un veut se faire un voyage, pourquoi pas. Mais je ne l'utilise pas en thérapie, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, j'ai vraiment une vision thérapeutique des pierres, c'est un peu ma spécificité. Si vous faites de la lithothérapie, c'est une thérapie. Une thérapie, ça va bouger les choses chez les gens. Apprenez consciemment, faites-le dans ce que vous pouvez. On ne joue pas avec la thérapie. Et donc, voilà, on joue beaucoup avec les pierres. Là, maintenant, tout le monde fait. Je fais des bijoux énergétiques. Il y a plein de gens qui ne savent ni faire des bijoux, ni faire de l'énergétique, qui font des bijoux énergétiques. Chemin de vie, je mets 40 000 pierres en même temps, souvent fausses. Plein de gens ne savent pas reconnaître les pierres. Et c'est pas un truc que les gens disent. Comment on peut reconnaître les pierres? On les étudie pendant 2 ou 3 ans. Il n'y a rien qui s'apprend en 2 minutes. Moi, souvent, je dis, et puis online. J'aime bien, je suis très contente de donner cette conférence parce que, et cette interview avec toi, parce que on peut donner des informations, mais ne vous formez pas online. Pitié, pitié. Est-ce que tu irais à te faire soigner? Moi, c'est ça que je demande aux gens qui veulent mes formations. Est-ce que tu irais, je te regarde dans les yeux, te faire soigner par quelqu'un qui a appliqué online? Moi, non. N'importe quel type de thérapie. Donc, ne vous formez pas online, travaillez. Si vous vous mettez au service de la thérapie, c'est une posture qui engendre des choses, il ne faut pas je me protège et c'est bon, je ne me protège pas et je fais le choix d'accompagner les gens. C'est super, hein? C'est juste qu'il faut être compétent. Parce que mal accompagné, il vaut mieux, on dit souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, dans les thérapies, c'est valable aussi. Donc, formez-vous. Après, je ne dis pas formez-vous avec moi, mais je veux dire, soyez sérieux dans votre démarche et soyez conscient qu'une thérapie, ce n'est pas un jeu. Pour moi, c'est important. D'être au service de la thérapie. D'être au service de la thérapie et pas de la beauté des pierres. Elle existe, évidemment. Les pierres sont très séduisantes. Je veux bien être conscient de ça. Merci, Regina. Merci à toi de m'avoir questionné et amené à parler de tout ça. C'est très intéressant.